On est toujours dans la création de contenu, on est toujours dans la création de decks de formation fun et interactifs. Et cette fois, la thématique c'est CSI. On est arrivé à la partie validation des acquis et j'ai créé un petit jeu afin de vérifier si les vendeurs, si les participants à la formation ont bien retenu les informations qui leur ont été transmises. Et pour ça, je les emmène au cœur de l'enquête. Je laisse la parole à l'agent J qui va nous dire « C'était un processeur extrêmement rapide. Impossible de l'arrêter. Nous avons 3 suspects. Avez-vous une idée du coupable ?» Et on va présenter un mur de suspects avec 3 processeurs qui ont été mis en garde à vue. Donc comme vous l'aurez compris, on cherche le plus rapide. Et les vendeurs, les participants vont devoir désigner le coupable du bout des doigts en touchant le badge processeur sur l'écran. Admettons qu'ils choisissent le A9, ils vont cliquer dessus. Il y a une cinématique qui va se lancer et on voit ici que c'était pas la bonne réponse. A9 s'est fait arrêter par la police, c'est pas le bon, on cherche le plus rapide. Donc on revient à l'écran des suspects et on va pouvoir choisir ici la bonne réponse qui est le Ryzen 5. On va cliquer dessus et c'est une toute autre cinématique qui se lance dans laquelle on voit le processeur échapper à la police. Bravo, vous avez fait le bon choix. C'est le processeur le plus rapide. On a aussi d'autres jeux comme ça qui peuvent intervenir. Je pense notamment, si on choisissait l'autonomie, on pourrait passer sur Agent K, qui lui va nous poser la question suivante. Une autonomie remarquable et cependant quelle puissance? Nous l'avons pris en filature jusqu'à la panne d'essence et avons dû le regarder s'envoler. Nous avons retenu 3 suspects. Avez-vous une idée de qui pourrait être le coupable? Et on revient sur le mur des suspects où on a Ryzen 3, Ryzen Threadripper et Ryzen 5. Toujours pareil, les participants doivent désigner le coupable du bout des doigts. Par exemple, ils pourraient choisir Ryzen 3 et on aurait une cinématique qui se lance dans laquelle on voit que le processeur arrive à un moment donné où il a plus de batterie. Malheureusement, c'était le mauvais choix. Il s'est fait arrêter par la police. Donc, on revient à l'écran des suspects et on choisit Ryzen 5 qui serait la bonne réponse. Et là, on voit la cinématique où le processeur va évoluer sur la carte avec une grande autonomie qui lui permet d'échapper à la voiture de police qui, elle, malheureusement, n'a plus de fuel, soit plus de batterie. Donc, le Ryzen 5 était la bonne réponse. On pourrait aussi parler du multitâche et à ce moment-là, on accéderait à l'agent L qui nous poserait la question suivante. Capable de gérer plusieurs applications en même temps et en toute fluidité, ce spécialiste du multitâche s'est échappé sans saccade ni bug. Nos 3 suspects, et on revient sur le mur des suspects, toujours pareil, en cliquant sur le badge processeur avec le doigt sur l'écran tactile, on désigne un coupable, A9 par exemple. La cinématique se lance, on voit que le processeur sort du coffre avec des applications, et attention, malheureusement, il n'est pas capable de les gérer, il a tout fait tomber, il s'est fait arrêter par la police. Donc il ne s'agit pas du champion multitâche. On va donc revenir à l'écran des coupables et cette fois on va cliquer sur Ryzen 5 qui semblerait être la bonne réponse et ici on a un processeur qui va transporter ou être capable de gérer 3 applications en même temps et surtout il va être capable de les gérer sans saccade, sans bug, il va pouvoir échapper à nos agents. Voilà, c'est une manière assez sympa de faire la validation des acquis, c'est fun, les vendeurs aiment, ça crée un deck de formation qui sort de l'ordinaire et ça permet de rester dans les mémoires des gens conformes au final. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour des nouveaux decks de formation. Tchuss!